Vous allez étudier les cycles ovariens et utérins. L'appareil génital féminin a un fonctionnement cyclique. Tous les 28 jours environ, les femmes ont des menstruations ou règles. Le premier jour des règles est considéré comme le premier jour du cycle. Elles proviennent d'une modification de l'utérus. C'est un organe creux qui contient une cavité centrale, nommée cavité utérine. Observée en coupe et au microscope, cette cavité apparaîtra vide et laissera donc une grande lumière. Après les règles, l'endomètre doit se régénérer. Voici ici une coupe de la paroi utérine. Il y a deux zones. La première, juste mentionnée, indique l'emplacement du myomètre. C'est une couche de muscles constituée de deux parties qui permet l'expulsion de la partie endométriale pendant les règles, mais aussi la sortie de l'enfant lors de l'accouchement. Voici maintenant la couche endométriale qui est en train de se régénérer. Elle possède des vaisseaux sanguins et des glandes exocrines. Une glande exocrine est une structure qui sécrète des éléments dans le milieu extérieur, en l'occurrence ici dans la cavité utérine. Cette phase de régénération est dite phase proliférative. En dessous, apparaît ici une coupe à un stade plus avancé. On voit effectivement que l'épaisseur de l'endomètre est beaucoup plus importante. Lorsque la paroi atteint sa taille maximale, les glandes sécrètent un mucus et des substances nutritives riches en sucre, le glycogène. On parle de phase sécrétoire. Étant donné que l'observation microscopique de la paroi utérine à ce stade ressemble à de la dentelle, on parle de dentelle utérine. Voici un schéma qui vous montre plus précisément la forme des glandes exocrines et l'aspect spécifique des artères endométriales. Ces vaisseaux sont sectionnés lors des menstruations. Vous voyez ici l'épaisseur de l'endomètre détruit. Mais la forme des artères particulières en spirale facilite la coagulation du sang, évitant ainsi une forte hémorragie lors des règles. Ainsi, vous venez d'apprendre que l'épaisseur de la paroi utérine évolue bien au cours du temps. Il en est de même pour l'ovaire. Elles ont aussi un cycle. Si l'on observe un ovaire, on voit qu'il est constitué d'une matrice richement vascularisée. Les vaisseaux sanguins apparaissent ici en rouge et en bleu. Dans cette matrice, il y a de nombreux follicules. Chaque follicule est composé de nombreuses cellules, ici représentées par un cercle avec un point noir pour le noyau. Par exemple, là. Les follicules possèdent aussi toute une cellule spéciale plus grande, recouverte par un cercle rose, appelé l'ovocyte. C'est la cellule sexuelle à proprement parler. Effectivement, l'ovocyte se transformera en gamète féminin ou ovule si la rencontre avec un spermatozoïde a lieu. Ceci engendrera la création de la cellule œuf, à l'origine d'un nouvel être vivant. Si l'on étudie plus en détail l'évolution des follicules, il y a plusieurs stades intéressants. Notamment l'un des premiers stades, où le follicule est composé de toutes cellules jointives, organisées en couches concentriques. On observe d'abord l'ovocyte, entouré de cellules de la granulosa, qui elles-mêmes sont entourées par la thèque. À un stade plus avancé, on retrouve encore l'ovocyte, les cellules de la granulosa et les cellules de la thèque. Cependant,
Elles se sont différenciées en tecs internes et en tecs externes. Au microscope, il est difficile en général de les distinguer. Autre fait notable, la présence de l'anthrome, qui est une cavité qui contient du liquide, nommé le liquide folliculaire. Lorsque le follicule atteint sa taille maximale, on parle de follicule de De Graaf ou follicule mûr. Ce follicule va être à l'origine de l'ovulation. Voici ici un extrait du film Le miracle de l'amour. Vous avez à gauche l'ovaire, à droite les trompes de Fallope. Le follicule mûr se rapproche de la paroi et la pression engendrée par l'accumulation de liquide dans le follicule va provoquer la rupture du follicule et de la paroi ovarienne. On voit ici donc de nombreuses cellules de la granulosa expulsées hors de l'ovaire, dans la cavité abdominale. Il y a aussi bien sûr l'ovocyte dans cet amas cellulaire. Les cellules de la granulosa sont des cellules qui sécrètent des hormones et qui, notamment ici, vont permettre à l'ovocyte que l'on voit bien au centre de pouvoir continuer à vivre car elles contiennent des substances nutritives. En haut, les trompes de Fallope sont en train d'essayer de capter, de capturer cet ovocyte et les cellules de la granulosa qui l'entourent. On voit donc que l'amas cellulaire est petit à petit entraîné à l'intérieur des trompes de Fallope. Dans l'ovaire, le reste du follicule va se transformer en corps jaune, ici présent. Les anciennes cellules de la granulosa vont sécréter un pigment jaune, le pigment lutéal, et vont donc être appelées les cellules lutéales. Le corps jaune régresse en une quinzaine de jours après l'ovulation. Ainsi, la structure de l'ovaire est variable au cours du temps. En TP, vous observerez des lames d'utérus et d'ovaire afin de retrouver toutes ces structures.